Quand on regarde l'actualité internationale, on a parfois l'impression d'assister à une suite d'événements chaotiques. Les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran, mettent la pression sur le Venezuela, se méfient de l'Europe et affrontent la Chine. Mais, et si tout cela n'était pas un hasard? Et si, derrière les discours officiels sur la sécurité nationale ou la démocratie, se cachait une immense partie d'échecs pour le contrôle de la ressource la plus précieuse au monde? Le pétrole? Aujourd'hui, on décrypte la stratégie énergétique américaine. Pourquoi l'Iran et le Venezuela sont les deux pièces maîtresses d'un plan redoutable? Commençons par l'Iran et le Moyen-Orient. Il existe un endroit sur Terre qui donne des sueurs froides à tous les économistes. Le détroit d'Ormuz. C'est un couloir maritime minuscule, par lequel transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. La théorie est la suivante. Que se passerait-il si la tension montait tellement avec l'Iran que ce détroit finissait par être bloqué? Pour beaucoup de pays, ce serait l'apocalypse. Mais pour les États-Unis, ce pourrait être une incroyable opportunité commerciale. Pourquoi? Parce qu'en quelques années, grâce au pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial d'or noir. Ils sont aujourd'hui des exportateurs. Si le pétrole du Moyen-Orient ne peut plus sortir, l'Europe et l'Asie, et surtout la Chine, qui en est très dépendante, se retrouveraient désespérées. Elles n'auraient d'autre choix que de se tourner vers les États-Unis pour acheter du pétrole et du gaz naturel liquéfié à prix d'or. Cependant, jouer avec le détroit d'Ormuz est extrêmement dangereux. Si le prix du baril explose à l'échelle mondiale, l'Américain moyen paiera son essence une fortune, ce qui provoquerait une crise politique interne majeure. Washington ne veut donc pas forcément bloquer le détroit, mais plutôt maintenir une pression constante. Mais alors, si le Moyen-Orient est trop instable, comment les États-Unis peuvent-ils sécuriser leur avenir? La réponse se trouve juste au sud de leurs frontières. C'est ici qu'entre en scène le Venezuela. Ce pays possède un trésor inestimable, les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, devant l'Arabie saoudite. Mais pourquoi les États-Unis, qui produisent déjà énormément de pétrole chez eux, s'intéressent-ils tant au Venezuela? La réponse tient en un détail technique que peu de gens connaissent. Le pétrole que les Américains extraient de leur sol est un pétrole dit léger. Le problème, c'est que les immenses raffineries américaines, situées sur le golfe du Mexique, ont été conçues il y a des décennies pour traiter du pétrole lourd et visqueux. Et devinez qui produit le meilleur pétrole lourd au monde, juste à côté? Le Venezuela. L'industrie américaine a besoin du brut vénézuélien pour fonctionner à plein rendement. Prendre la main sur les réserves du Venezuela, que ce soit par des accords commerciaux ou un changement de régime, c'est l'assurance vie parfaite pour les États-Unis. Si jamais le Moyen-Orient s'enflamme et que le détroit d'Ormuz se ferme, l'Amérique aura sa propre station-service géante et sécurisée dans son arrière-cour. Et c'est là que l'on comprend que cette stratégie va bien au-delà de la simple énergie. C'est une guerre d'influence mondiale. Pendant que le Venezuela était isolé par les sanctions américaines, la Chine et la Russie en ont profité pour s'y installer. Ils ont prêté des milliards de dollars au gouvernement de Caracas, remboursés, en barils de pétrole. En reprenant le contrôle, ou en imposant leur influence sur le Venezuela, les États-Unis font d'une pierre trois coups. Ils sécurisent leur approvisionnement en pétrole lourd. Ils se créent un bouclier en cas de crise au Moyen-Orient. Ils chassent la Chine et la Russie du continent américain, coupant ainsi l'accès de leurs rivaux à une énergie bon marché. Finalement, les actions américaines envers l'Iran et le Venezuela ne sont pas des conflits isolés. Ce ne sont pas des attaques frontales contre l'Europe ou les BRICS. C'est une stratégie de billard à trois bandes. En contrôlant les robinets de l'énergie mondiale, en isolant l'Iran d'un côté et en tentant de récupérer le Venezuela de l'autre, les États-Unis s'assurent de rester le maître du jeu. Celui qui détient l'énergie tient l'économie mondiale, et celui qui tient l'économie mondiale dicte les règles aux autres puissances. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like et abonnez-vous.